je me suis bien renseigné sur l'olive et les oliviers qui sont un des éléments fondamentaux de toute notre culture de la Méditerranée. On parle déjà d'il y a 6000 ans de l'utilisation de l'olive et de l'huile d'olive. Et il y a 594 variétés domestiques et sauvages, comme vous pouvez voir. Et dans l'Antiquité, on l'utilisait pratiquement comme symbole de paix et de prospérité. C'était considéré comme un don de la déesse Athéna. Bon. Et c'est un arbre, du point de vue assez robuste. Il n'aime pas l'eau, trop l'eau. Il doit être dans un milieu sec. Il a quand même quelques propriétés qu'il faut quand même le cultiver dans certaines circonstances, c'est-à-dire de le mettre au moins à 6 mètres l'un de l'autre. Il y a environ 800 millions de plantes d'oliviers, j'ai lu. Il préfère un climat tempéré, peut supporter des températures allant jusqu'à moins 10 degrés, mais seulement sur des courtes périodes. Et il est cultivé sur des terrasses, sur des collines, dans des plantations intensives, surtout en Espagne. Et l'olivier, justement, il craint l'eau stagnante. L'huile d'olive a été utilisée d'abord par les Grecs. C'était un cosmétique, c'était une substance qu'on mettait sur le corps des athlètes pendant les Olympiades. C'était aussi, par le moyen de grandes amphores, un cadeau qu'on faisait aux participants aux Olympiades. Et c'est devenu aussi une monnaie. Pratiquement, ça pouvait être échangé avec des marchandises, parce que ça avait une valeur assez haute. Et dans la Rome antique, on l'utilisait pendant les cérémonies religieuses. D'ailleurs, presque toutes les religions utilisent l'huile d'olive pour quelques actions de prospérité. Voyons. Donc, les plantes ont origine en Moyen-Orient, Syrie, Palestine. Donc, on en parle d'oliviers qui ont été déjà exploités il y a 6000 ans par les Grecs et les Romains ensuite. L'olivier est typique dans des régions tempérées. Nous avons maintenant une grande structure internationale qui s'occupe de la qualité de l'huile d'olive, où font partie aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, bien sûr l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la Californie aussi, les États-Unis. L'adaptation alors, l'olivier a un cycle végétatif de chaque année. Il entre en phase de croissance après 15 jours consécutifs. Il faut toujours penser qu'avant d'avoir des olives, il passe entre 3 et 5 ans. Les techniques de découpage et d'élagage sont importantes, parce que les branches d'olivier doivent toujours avoir de l'air qui circule à l'intérieur. Donc, généralement, on a un olivier base et avec trois grosses branches qui sont toujours découpées. Voyons les techniques. Donc, l'olivier juste au cycle, ça, pardon, parce que je n'ai pas encore vu ceci. Il y a un aspect qui permet de faciliter, de voir facilement la variété. Chaque type d'arbre s'adapte aux différentes conditions de sol. Il y a le cipressino, canino, coratina, leccino, pendolino, frattoiano, taggiasca, piangente, arbechina. Donc il y a quand même une grande variété. Et
Bon, là, j'ai déjà dit, sur les 3-4 000 ans. La maladie, il y a une maladie qui s'appelle la xylella, qui est assez difficile à combattre, qui a d'ailleurs ravagé les oliviers dans les pots il y a 2-3 ans. Il y a des milliers d'oliviers qui sont morts, et c'est une maladie principalement fongique, c'est des fonges qui se créent. Dans la diète du légionnaire romain, qui s'appelait le pulse, il y avait une soupe de blé avec d'autres substances, mais surtout de l'huile. Il y avait toujours le légionnaire qui payait, lui, avec sa solde, il payait sa nourriture, mais il y avait toujours de l'huile. Et donc, c'était quelque chose qui était obligatoire presque dans toutes les légions romaines pour donner de l'énergie, et c'est aussi un antioxydant. Après, alors il existe l'huile d'olive aussi est mentionnée dans la Bible. Il y a un prix international pour ceux qui écrivent autour de l'huile. Ça s'appelle le Ranieri Filo della Torre, qui est directeur général d'une grande société, qui a créé ce prix. Il ne faut pas oublier que l'huile d'olive a inspiré aussi, en 1919, la création d'un personnage qui s'appelle Olive Oil, qui est la fiancée de Popeye, qui est braccio di ferro en italien. L'huile, oui. L'Italie est un des grands producteurs, mais on importe quand même environ le 20% d'huile de l'étranger. C'était dans les cours européennes aussi, c'était toujours un plat important et qui symbolisait richesse, prospérité. Il y a l'huile vierge ou extra vierge, il y a même des huiles qui ont été faites avec des olives blanches, c'est-à-dire pas encore mûries, et qui paraît sont esquis. Moi, je n'ai jamais goûté. Il y a un conseil oléicole international qui existe, qui contrôle la qualité des huiles qui sont fabriquées dans le monde entier. Il y a 800 millions d'oliviers apparemment dans le monde. Ça, je ne sais pas qui les a comptés, mais on peut imaginer que quelqu'un de précis. Bon, je crois que c'est ceux qui sont cultivés, pas les oliviers sauvages. L'huile d'olive sert aussi pour les brûlures, était utilisée pour faire les savons, pour fabriquer du savon, l'acné apparemment. Et Italie et États-Unis sont les majeurs importateurs d'huile d'olive, environ le 20% l'un et l'autre. C'est un marché bien sûr gigantesque, et c'est utilisé aussi l'huile pour la massothérapie, pour les massages, pour tout ce qui est le bien-être, pour la relaxation des muscles. Et ça aide aussi à maintenir la peau plus jeune. Bon, moi, je n'utilise pas d'huile, mais on me dit ça. Et aussi le maquillage, on peut utiliser du simple huile d'olive pour enlever le maquillage. Alors, j'ai trouvé par contre comment reconnaître la qualité d'une huile. Donc, l'étiquette transparente, il faut contrôler, avoir les suivantes informations: l'origine, bien sûr, la méthode d'extraction, à froid ou extraction mécanique, indication DOP ou IGP, date d'échéance, l'acidité. L'huile extra vierge a une acidité libre inférieure à 0,8%. Plus basse est la valeur, meilleure est la qualité. L'aspect visif doit être une couleur verte intense, jaune doré.
mais ça dépend toujours de la fraîcheur. L'opacité, l'huile non filtrée peut apparaître plus trouble, mais pas nécessairement le meilleur. Le parfum, il va avoir une odeur fruitée, frais, senteur d'herbes coupées, amandes, artichauts. Saveur, il faut faire une analyse gustative si on le peut. Ça doit présenter un équilibre entre amer et piquant, qui sont de la présence des polyphénols, des antioxydants. L'amer et le piquant, ce n'est pas des défauts, mais c'est l'indice de la fraîcheur, de la qualité. Conserver, il faut toujours le conserver dans des bouteilles et des conteneurs en acier inox, loin du soleil. Voilà. C'est ce que on m'a dit de lire. Et vous avez ici tous des échantillons qui sont offerts par M. Spaiani, qui est absent, et que j'ai pu remplacer comme j'ai pu. Alors, je pense que tu as dit très bien. Merci. C'est très court. Oui, oui. Et la chose que je voudrais dire est que nous avons ici dei petits exemples e li abbiamo fatti proprio con un'edizione speciale per i partecipanti e per i membri o chi ha partecipato a queste conferenze. E quindi questo è un olio che è giallo, poi è profumato, non lo sappiamo ancora, però può essere. De quelle regioni? No, non si dice. No. Cioè, alla data, quindi è fatto molto bene. Ma è sicuramente San Gimignano e toscano, perché Monsieur Spaiani è toscano, e quindi per favore, se volete dell'olio, adesso non farei domande. Non, sauf comme consommateur, mais comme consommateur, sì. Comment l'utiliser, oui, mais bon, je crois que tout le monde sait faire. Va bene. Allora, merci. Merci. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être